Nous devons, dans la foi, prendre Dieu au mot, le prendre à sa parole. La foi, sans les actes qui l'accompagnent, est sans force, sans sens. La foi doit être suivie d'œuvres. C'est pourquoi le Seigneur a dit, voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, 17. La foi qui vient de la parole de Dieu doit être suivie de ce que Dieu a promis dans sa parole. Est-ce clair? Cela doit suivre, car la foi vient de la prédication. Et la prédication vient des paroles de Dieu. Pas d'un article de journal mais de la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu que se trouve ce que Dieu nous a promis. Et il est également confirmé que beaucoup l'ont expérimenté. Si nous étions les premiers, nous ne saurions peut-être pas tout à fait comment faire. Mais tout le Nouveau Testament témoigne de ce que Dieu a fait parmi ceux qui ont cru en lui. Cela commence déjà avec Marie, et il y a ce beau verset. Ô bénie celle qui a cru, car il te sera fait tel que cela t'a été promis. Luc 1, verset 45. On peut le lire. Si nous croyons, nous avons accepté la parole de la promesse de Dieu, et alors l'Esprit vient pour rendre cette parole vivante. Nous croyons que par la proclamation de l'Évangile, ce qui s'est passé et a été rapporté dans les Évangiles doit se reproduire. La proclamation de l'Évangile ne peut se faire en parole seulement. Alors nous pourrions alors tous rester chez nous à la maison et lire la Bible là-bas. Cela suffirait alors. Non, si nous nous réunissons, c'est pour mettre en évidence ces choses divines, pour les rapprocher de nous, pour qu'elles prennent vie en nous, afin de les vivre et les expérimenter ensuite, personnellement. Nous nous réunissons justement pour expérimenter Dieu, pour vivre Dieu. Cela fait aujourd'hui 4 ans, jour pour jour, que j'ai entendu cette parole. Rassemble-moi mon peuple, avec lequel j'ai conclu une alliance par le sacrifice. Psaume 50. Nous sommes ici rassemblés, pas seulement rassemblés, mais rassemblés au nom du Seigneur. Et parfois je me surprends à penser que même en tant que croyants, nous avons nos propres imaginations sur ce qu'est un homme de Dieu. Regardez-les tous dans la Bible. Chacun était tel que Dieu l'avait fait. Et aucun ne jouait la comédie. Ils étaient tous des hommes, même si la parole de Dieu leur avait été adressée. Mais je voudrais souligner une chose. Lorsque David dit dans le psaume 139, « Si je me couche au séjour des morts, ta main me ressortirait de là-bas. » Ou bien en enfer, tel que c'est écrit, psaume 139, verset 10. Si nous voulons être honnêtes, nous sommes tous couchés là-bas, mais nous pouvons être tout aussi honnêtes et dire, Dieu, le Seigneur a capturé la prison, nous en a sortis, nous a libérés et nous a pardonnés par grâce. Nous ne restons pas là où nous nous sommes couchés. Ce serait terrible. Nous appartenons à cet endroit.
Amen. Nous appartenons à l'endroit où Dieu nous a destinés et où il a préparé les choses pour nous. Gardons cela sous les yeux, même lorsque nous enseignons que nous pouvons expérimenter Dieu personnellement, que nous devons expérimenter Dieu. J'ai alors pensé, quand dans une maison, il y a des réparations qui sont nécessaires, par exemple, ou bien il y a une coupure de courant, ou bien il y a quelque chose qui doit être fait, alors il y a toujours des spécialistes. Et cette pensée m'est venue aussi. Le Seigneur est tout. Il est sauveur. Il est guérisseur. Il est libérateur. Si quelque chose ne va pas comme il le devrait, nous l'appelons. Il aura le temps. Il ne repoussera pas ou ne remettra pas à plus tard. Il viendra. Oui, parce qu'il est déjà là. Si nous croyons, il est là pour aider et bénir. Commençons par 2 Chroniques. 2 Chroniques. Nous lirons ici les derniers versets du chapitre 6, puis jusqu'au chapitre 7, verset 3. 2 Chroniques, chapitre 6, du verset 40. Maintenant, donc, mon Dieu, que tes yeux restent ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Verset 41. Et maintenant, lève-toi, Seigneur mon Dieu, vers ton lieu de repos, toi et ton arche puissante. Que tes sacrificateurs, Seigneur mon Dieu, se revêtent de salut et que tes fidèles se réjouissent dans le bonheur. Verset 42. Verset 42. Ô Seigneur mon Dieu, ne rejette pas ton oint. Souviens-toi des grâces que tu as promises à David, ton serviteur. Chapitre 7, plutôt. Maintenant le verset 1. Chapitre 7, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé sa prière, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire du Seigneur remplit la maison du temple. Verset 2. De sorte que les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans le temple du Seigneur. Parce que la gloire du Seigneur remplissait le temple du Seigneur. Verset 3. Quand tous les Israélites virent le feu descendre et la gloire du Seigneur étendue sur le temple, ils s'agenouillèrent, le visage contre terre sur le pavement de pierre. Ils adorèrent et louèrent le Seigneur en disant: car il est bon, car sa grâce est éternelle. Quelle parole merveilleuse! Nous avons ici une parole tout à fait merveilleuse. David avait dans son cœur, et il était un homme selon le cœur de Dieu, il avait le désir de bâtir une maison au Seigneur. Il dit dans 2 Samuel 7, verset 2, « Il n'est pas convenable que je demeure dans une maison en bois de cèdre, alors que l'arche de l'alliance est sous des tentes. » Alors le Seigneur lui dit, « Le désir que tu as est bon. » 1 Chronique 22, verset 8.
Mais tu es un homme de guerre, tu ne bâtiras pas la maison, mais ton fils la bâtira. Le temple était maintenant construit, mais David avait les plans, tout le matériel, il avait tout prévu. Et maintenant le temple était construit. Et puis vint la prière pour que Dieu soit présent lui-même et rencontre son peuple là-bas où il avait placé son nom. Là où le peuple de l'Alliance se réunissait devant sa face, là, le Seigneur devait entendre depuis le ciel. Et c'est ce qu'il a fait. Le Seigneur voulait répondre depuis le ciel, répondre. C'est ce qu'il fit. Je voudrais que nous comprenions aujourd'hui que le Seigneur tient toujours sa parole. Plutôt que sa parole me trompe, le ciel tombera. Ce n'était pas la faute de Salomon ni celle de David. Dieu avait parlé et il a tenu parole. Peu importe que quelqu'un ait toujours suivi ses voies ou non, Dieu ne change pas son plan. Dieu tient sa parole jusqu'à ce jour. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ici, il est question de la gloire du Seigneur, du feu de Dieu qui est descendu pour remplir le temple. Nous parlons ces jours-ci de la gloire du Seigneur. Et si vous l'avez observé, ce matin, nous avons lu que la nuée était sur la tente, mais que Moïse était dans la tente, et que le Seigneur lui parlait là. La nuée de gloire était sur la tente. Le Seigneur était dans la tente pour parler à Moïse. La gloire était sur les cours de Bethléem. Mais le Seigneur était dans la crèche. Il peut faire ce qu'il veut, se révéler comme il le souhaite. Nous ne pouvons pas classer Dieu avec nos pensées. Il se révèle d'une manière qui dépasse notre compréhension. Le peuple d'Israël était sur le mont Sinaï ainsi que le feu et la voix de Dieu retentit du ciel. L'avez-vous lu? Vous pouvez le lire dans Néhémie, où il est écrit très clairement que le Seigneur est descendu dans le feu sur la montagne, mais que la voix retentissait du ciel. Néhémie, chapitre 9, la deuxième partie du verset 5. Néhémie, chapitre 9. Louez le Seigneur, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que ton nom glorieux soit loué, qui est au-dessus de toute louange et de toute gloire. Verset 6. C'est toi qui es, Seigneur, toi seul. C'est toi qui as fait les cieux et le ciel suprême avec toute leur armée, la terre avec tout ce qui s'y trouve, les mers avec tout ce qu'elles contiennent. Et c'est toi qui fais vivre tout cela et que l'armée céleste loue. Je vais encore trouver l'autre passage que je cherchais, en fait.
Qui parmi vous le connaît par cœur? Nous avons une leçon biblique où le Seigneur est descendu avec ou dans le feu et a néanmoins parlé depuis le ciel. Frère Rousse va le trouver tout de suite, puis je le lirai. Maintenant, je voudrais passer au Nouveau Testament, à l'Épître aux Corinthiens. Dans le Nouveau Testament, je voudrais lire 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Verset 7. Non, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Avec Dieu, tout est prédestiné. Christ était prédestiné avant la fondation du monde à mourir comme agneau de Dieu. Nous étions destinés avant la fondation du monde à devenir croyants et à être béatifiés. Tout ce qui a trait à Dieu n'est pas temporel, mais éternel. Et le plan de salut de notre Dieu a été conçu depuis toute éternité. Il est écrit ici que nous devons être glorifiés. C'est à cela que nous avons été prédestinés. Il ne s'agit pas seulement de devenir croyants, de mener une vie pieuse dans ce monde, mais au jour glorieux que le Seigneur a préparé, qui est déjà fixé lorsqu'il reviendra pour nous changer à son image, où ce qui est périssable revêtira l'impérissable et ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Alors s'accomplira la parole. La mort est engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, 54. Maintenant, la mort est vaincue. Mais alors, elle sera engloutie. Et nous nous en réjouissons. C'est pourquoi il est écrit dans l'Apocalypse, et la mort ne sera plus. Apocalypse 21, verset 4. Plus de souffrance, plus de cris, plus de douleur. Et Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Il est ici question des parfaits. Dans 1 Corinthiens 2, ce serait présomptueux de la part d'un être humain de dire « Je suis parfait ». On ne saurait quoi répondre à cela. Il faudrait le laisser dans le soupçon. Le laisser dans le soupçon, car il ne sait pas ce qu'il dit. C'est là un aspect, à savoir l'aspect humain. Mais lorsque Dieu dit « Soyez parfaits », Matthieu 5, 48, « comme votre Père céleste est parfait », nous devons considérer l'autre aspect alors, à savoir le côté divin. Et reconnaître avec reconnaissance que Dieu n'a pas fait les choses à moitié, mais qu'il a accompli quelque chose de complet en nous, qu'il a créé quelque chose de parfait en nous. C'est pour cette raison qu'il est écrit par sagesse parmi les parfaits. Croyez-vous tout cela? Ce n'est pas toi et moi qui venons ici et nous imaginons d'être quelque chose, mais nous ne laissons pas l'ennemi nous disputer ce que Dieu a fait de nous.
Je l'ai déjà dit hier soir. Nous ne sommes pas ce que le péché et certaines choses ont fait de nous, mais ce que Dieu a fait de nous. Au verset 8, ça continue. 1 Corinthiens 2, verset 8, il est écrit ensuite: cette sagesse, aucun des puissants de ce monde ne l'a comprise. Car s'il l'avait reconnue, la sagesse, cette sagesse, il n'aurait pas livré à la mort le Seigneur de la gloire. Qui a été livré à la mort? Qui? Je vous le demande. Qui? Je viens de le lire. Il n'aurait pas livré à la mort le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire. Pensons au psaume, à ce psaume très puissant. Est-ce le psaume 24 peut-être? Qui est le roi de gloire? Qui est le roi de gloire? Le Seigneur des armées. Il est puissant dans les combats. Psaume 24, verset 8. Ouvrez-vous, portes éternelles, et que le roi entre. Verset 7. Psaume 24. Pour nous, Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Mais nous le voyons aussi dans son humiliation, abaissement, méprisé, raillé. Il suit son chemin. Cela aussi était écrit et devait s'accomplir. Il est écrit plus loin ici dans 1 Corinthiens 2, verset 9 ensuite. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur d'un homme. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ces jours-ci, nous parlons de la révélation surnaturelle de Dieu, de la lumière, de la nuée, de la gloire. Et j'aimerais lire quelques passages à ce sujet. Un autre extrait de la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 6. Ici, il est écrit: c'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Verset 7. Or, si le ministère qui apporte la mort a été glorieux avec ses lettres gravées sur des pierres, et si les enfants d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de l'éclat de son visage, qui pourtant était passager, donc l'éclat qui disparaissait. Exode 34, 29 à 35, verset 8. Comment le ministère de l'Esprit n'aurait-il pas une gloire encore plus grande? Verset 9. Car si le ministère qui apporte la condamnation possède la gloire, le ministère qui apporte la justice doit être d'une gloire encore plus grande. Verset 10. Oui, la gloire qui existe là-bas disparaît complètement dans ce rapport par rapport à la gloire débordante. Verset 11. En effet, si ce qui est transitoire possède la gloire, ce qui est permanent doit être d'une gloire encore plus grande. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu pour toutes ces paroles des Saintes Écritures. Nous avons déjà lu
Dans l'Ancien Testament, il y avait de la gloire au jour de Moïse, de la gloire à différentes époques. Les prophètes ont déjà vu cette gloire de Dieu. Dans le Nouveau Testament, cette gloire est surpassée. Faisons maintenant une comparaison pour constater si nous ne sommes pas un peu à la traîne, si nous n'avons pas laissé trop de place à l'incrédulité, si nous n'avons pas encore pris pleinement conscience des droits que Dieu nous a donnés, si nous remettons sans cesse en question la rédemption qui nous a été accordée et le pardon, et si nous tournons en rond. Ne laissons pas l'accusateur des frères nous retenir plus longtemps. Regardons vers le Seigneur qui s'est vidé de son sang sur la croix, qui nous a rachetés et qui nous a appelés par notre nom. Lui qui a conclu une alliance éternelle avec nous et qui a dit, Ésaïe 43, 25, « Je ne me souviendrai plus de vos péchés. » Une réconciliation éternelle, une expiation a eu lieu. Un grand jour de réconciliation. Lisons 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. Voici ce qui est écrit au verset 16. 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Dieu habite dans une lumière à laquelle personne n'a accès. Personne ne peut y pénétrer. Les hommes de Dieu ont vu cette gloire, mais ils ont été éblouis par cette splendeur. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas pu voir Dieu, le Seigneur, dans cette lumière. Dieu est caché dans cette lumière, mais il s'est manifesté. Il est sorti et s'est révélé afin que nous puissions le voir, afin que nous puissions le contempler. C'est en fait ce que nous avons repris dès le début de Luc, chapitre 2, au verset 9. Luc 2, verset 9. Et voici un ange du Seigneur vint vers eux, et la gloire du Seigneur resplendit, ou alors l'éclat de la lumière resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Le Seigneur était sorti de la lumière, mais la lumière descendait néanmoins. Et maintenant, je vous montre le lien, l'union entre le domaine humain et le domaine divin. Dieu devait accomplir les deux. Nous lisons à ce sujet Matthieu, chapitre 3, un passage que nous connaissons tous très bien. Matthieu, chapitre 3. Car nous ne considérons pas seulement ce qui est arrivé au Seigneur. Nous devons comprendre ce que cela signifie pour nous, ce qui en dépend. À quoi cela me servirait-il de prêcher jusqu'à minuit sur la manière dont Dieu s'est manifesté, s'est révélé, sur la lumière, la splendeur, la gloire, si nous ne savions pas ensuite comment nous nous inscrivons dans ce plan, quelle est notre place?
j'aurais alors prêché en vain. Je n'aurais éclairé qu'un seul aspect. Matthieu, chapitre 3. Ici est représenté de manière imagée comment la réconciliation, la connexion entre le ciel et la terre a eu lieu. Selon les paroles du psaume, la justice et la paix s'embrasseront. Psaume 85, verset 11. Et quelle est la parole suivante? Je vais vous le lire tout de suite. Mais d'abord, ici Matthieu chapitre 3. Ici nous lisons au verset 15. Matthieu 3, verset 15. Mais Jésus lui répondit, laisse faire pour cette fois-ci, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui nous a été prescrit. Alors Jean lui céda. Verset 16. Et quand Jésus eut été baptisé et qu'il sortit de l'eau, voici que les cieux s'ouvrirent à lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ou bien alors, rester sur lui. Rester sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. De quoi s'agit-il ici? Le corps dans lequel Jésus a marché ici sur terre est né dans ce monde, bien qu'il ait été engendré par l'Esprit comme tout autre corps est né. Enveloppé de l'ange et couché dans une crèche, il a pris l'apparence d'un être humain. L'Esprit devait venir sur ce corps pour revendiquer le droit divin sur ce corps, afin que ce corps puisse être transfiguré et retourné à dans sa condition spirituelle, dans le corps spirituel, afin de nous donner également, à nous qui sommes dans un corps de chair, la possibilité, parce que nous sommes devenus fils et filles de Dieu, d'être transformés de ce corps de chair en un corps spirituel. Je vais vous montrer à partir de 2 passages de la Bible que le Seigneur a pensé à nous. Et cela me réjouit au plus haut point. Le premier, le psaume 85, le passage que je voulais justement citer, psaume 85, versets 10 à 12. En vérité, son salut est proche de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Verset 11. La grâce et la fidélité se rencontrent, ou bien alors s'embrassent. La justice et la paix s'embrassent. Verset 12. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Il fallait créer un lien du ciel avec la terre. C'est pourquoi Dieu s'est préparé un corps terrestre selon la parole de l'Écriture. Hébreux 10, verset 8. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voici, il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Je viens faire ta volonté, ô Dieu. Ici, la volonté de Dieu devait s'accomplir. Seulement avec un seul? Non! C'est vrai avec lui, mais pour tous. Dans le Fils de Dieu, le bon plaisir de Dieu repose sur tous les fils et les filles de Dieu.
sur tous les fils et toutes les filles de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est passé pour nous tous. Je vous le lis, le psaume 2, afin que vous sachiez que cela est effectivement écrit. Psaume 2, verset 7. Laissez-moi faire connaître le dessein du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai moi-même engendré aujourd'hui. Et maintenant arrive, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Qu'a dit notre Seigneur dans l'ordre missionnaire, verset 15 de Marc 16, allez dans le monde entier. Il est d'abord écrit, allez à Jérusalem, puis en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est Acte 1, 8. Et enfin, ensuite, allez dans le monde entier. Pour vous montrer que cela a un rapport avec la filiation, je lis le psaume 2, versets 11 et 12. Psaume 2, versets 11 et 12. Servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Verset 12. Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Quelle prophétie puissante. Pourquoi est-il écrit veillez avec crainte et tremblement à ce que votre salut soit accompli. Pas par crainte d'un châtiment. Il y a une grande différence entre la crainte et le respect. Et je suis reconnaissant à Dieu pour la précision de notre langue. Dans certaines langues, il n'y a qu'un seul mot pour cela. Le respect devant Dieu, devant le Dieu Tout-Puissant, devant sa parole et devant tout ce qu'il a fait et continue de faire. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Psaume 2, verset 12, verset 11. Servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Nous remarquons qu'il ne s'agit pas ici de crainte, d'un châtiment, mais du saint respect. Ainsi, dans Matthieu 3, il nous est montré littéralement et mot pour mot que Dieu est esprit en tant que Père. C'est uni à sa révélation personnelle dans la chair afin de nous unir à lui-même tel que nous sommes dans la chair en Jésus-Christ, afin de nous intégrer dans la famille de Dieu et de faire de nous ses fils et ses filles. Cette parole n'est pas destinée à être discutée, mais à faire reconnaître la signification liée à l'histoire du salut. Jésus était et est Emmanuel. Mais ici, ce qui s'est réellement passé est représenté de manière figurée. L'Esprit est venu sous la forme d'une colombe. Ce n'est pas la colombe qui a pris la forme de l'Esprit, mais l'Esprit qui a pris la forme d'une colombe. Lisez Genèse 8 à partir du verset 8 et vous comprendrez le contexte. Le déluge s'abattit sur la terre. Laissez-moi lire, ce sera mieux. Nous verrons alors pourquoi Dieu a utilisé ces images bibliques pour nous montrer quelque chose. Non seulement pour le faire écrire, mais pour nous faire comprendre de quoi il s'agit.
Genèse 8, verset 8. Il lâcha la colombe pour voir si les eaux s'étaient retirées de la surface de la terre. Verset 9. Mais la colombe ne trouva nulle part où poser son pied et elle retourna vers lui dans l'arche, car les eaux couvraient encore la surface de toute la terre. Il étendit la main, la saisit et la ramena vers lui dans l'arche. Verset 10. Il attendit encore 7 jours, puis il fit sortir de l'arche la colombe une seconde fois. Verset 11. À la fin du jour, elle revint vers lui au temps du soir. Alléluia. À la fin du jour, elle revint vers lui et voici, elle avait dans son bec un rameau d'olivier frais. Mes amis, mes bien-aimés, ces quelques versets nous en disent plus que nous ne pouvons en supporter aujourd'hui, ici. Dans Genèse 6, il est écrit que Dieu était en colère et qu'il regrettait d'avoir créé les hommes, car leurs voies et leurs actions étaient mauvaises et ils suivaient leur propre voie. Genèse 6, 6. Il dit dans sa colère, je regrette d'avoir créé l'homme. Puis vint le déluge et maintenant la colombe fut envoyée. La colère s'était apaisée. Le châtiment était venu, le jugement avait été exécuté. La colère de Dieu était apaisée. La colombe revint alors une deuxième fois et rapporta une feuille d'olivier fraîche pour montrer que la colère est passée. Le déluge n'est plus là. Maintenant, tout peut recommencer. Lorsque l'Esprit de Dieu descendit ici, le Seigneur voulait nous dire, ma colère s'apaise, mon jugement est rendu. Et le moment vient où le même Esprit viendra aussi sur vous, les racheter. Et cela s'est produit le jour de la Pentecôte. Dieu a utilisé des images, des exemples pour nous montrer certaines choses. Mais continuons notre lecture au chapitre 17 de Matthieu, où je trouve le passage bien connu que nous avons déjà lu. Ici, certains, à savoir tous ceux qui étaient présents, ont été enveloppés dans la nuée de gloire. Donc, pas seulement un, à savoir le Fils de Dieu, mais ceux de l'Ancien et ceux du Nouveau Testament qui étaient présents. Matthieu, chapitre 17, verset 2. Et il fut transfiguré sous leurs yeux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3. Matthieu 17, verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenaient avec lui. Verset 4. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, c'est bien d'être ici. Si tu le veux, je veux dresser ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse
et une pour Élie. Verset 5, tandis qu'il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et une voix se fit entendre dans la nuée, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Jusqu'ici, cette nuée de gloire couvrait tous ceux qui étaient là. Et à la fin, il est dit, écoutez-le. Non pas un homme, mais écoutez celui qui nous parle, qui marchait au milieu de cette chandelier d'or. Et ceux qui lisent cette description pensent au chapitre 1 de l'Apocalypse, où la même description nous est donnée. Son visage brillait comme le soleil et ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Apocalypse 1, verset 16. Je n'exagère pas en disant, ici dans son corps de chair, il a vécu la glorification, la transfiguration, le changement, tel que nous vivrons la transfiguration au moment du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Il est question ici de la nuée, de la gloire, de la transfiguration. Quand Dieu est présent, il n'y a pas que des paroles. Il doit y avoir un effet. Et cet effet se produit lorsque nous croyons et lorsque nous avons confiance. Et non pas seulement lorsque nous entendons et disons, bon, cela s'est passé à l'époque. Mais lorsque nous croyons que cela se passe avec nous. Nous continuons à lire au sujet de la nuée, puis au sujet de la gloire et de la lumière. Dans les Actes des Apôtres, nous lisons les chapitres 1, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Après ces paroles, il fut élevé devant leurs yeux. Une nuée le déroba à leur regard. Pas n'importe quelle nuée, mais la nuée de gloire. La nuée surnaturelle, la lumière dans laquelle il était auparavant. Il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Jean 16, 28. Il est retourné dans la lumière. Lisons à ce sujet Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 3. Actes, chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin et approchait de Damas, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba face contre terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5, il demanda, qui es-tu, Seigneur? Et celui-ci répondit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Qu'est-ce que c'était? Le Seigneur, dont nous savons qu'il est assis à la droite de sa majesté, de Dieu en tant que souverain sacrificateur, ce même Seigneur qui est avocat, qui est médiateur, celui-là même qui est roi, sacrificateur et prophète, celui-là même qui n'est pas lié par l'espace et le temps,
Il peut se révéler comme il veut, quand il veut et où il veut. Et à tous ceux qui ne s'en irritent pas. Saul, sur le chemin de Damas, entouré d'une lumière éclatante. Et la question est, qui es-tu, Seigneur? Et la réponse, je suis Jésus. Dans la même lumière où il était auparavant, dans la même gloire, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. La forme de sa révélation peut changer, mais il reste le même pour l'éternité. Il peut être sacrificateur, prophète, roi et tout. Mais il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, nous le décrit un peu plus en détail. Acte 22, le verset 6. Voici, ici c'est le verset 6. Acte 22, verset 6, oui, exactement. Or, cela s'est passé là comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas à midi. Une lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Verset 7. Je tombais à terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Au verset 8, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Il me dit, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Cela ne figurait pas dans le premier récit. Le même Jésus qui marchait en Galilée, qui était à Nazareth. Verset 8, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Verset 9, mes compagnons percevaient bien la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui me parlait. Il est également possible que la voix retentisse très fort et que seul celui à qui elle s'adresse l'entende. Nous pouvons tous être assis par centaines sous l'écoute de la même prédication, la même proclamation. Ce qui importe, c'est que le Seigneur parvienne à s'adresser à toi, à te parler personnellement et à savoir, c'est l'heure que le Seigneur a préparée pour nous parler. Étienne a vu ce même Jésus comme le Fils de l'homme à la droite de la gloire de Dieu. Nous lisons à ce sujet dans Actes chapitre 7, dans le chapitre 7 des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 55 et 56. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56, et s'écria, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Pourquoi est-il écrit ici Fils de l'homme? Voyez-vous combien il est important de savoir où se situent les concepts. Fils de Dieu, sauveur, rédempteur, Fils de l'homme, prophète, ministère prophétique, Fils de David, roi, régner,
gouverner. Tout à sa place. Ici, le règne n'a pas encore commencé. Il ne peut pas être encore roi et siéger au milieu du trône. Ici, il doit être à la droite de la gloire de Dieu. Le texte dit littéralement, je levai les yeux vers le ciel et je vis la gloire de Dieu. Acte 7, 55. Qu'a vu Étienne? Nous avons lu tout à l'heure dans 1 Timothée 6, verset 16. Personne ne peut voir Dieu et aucun homme n'a jamais vu Dieu. Car Dieu est esprit et il habite une lumière que nous ne pouvons pas pénétrer. Qu'a-t-il vu? Il a vu la gloire de Dieu qui enveloppe Dieu, dans laquelle Dieu est enveloppé. Et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu en tant que fils de l'homme. Pas en tant que roi, pas en tant que juge, mais en tant que fils de l'homme, à la droite de Dieu. Et savez-vous que lorsque nous passons au chapitre 1 de l'Apocalypse, Jean écrit, Apocalypse 1, verset 13, « Et je vis 7 chandeliers d'or, et quelqu'un qui marchait au milieu d'eux, semblable à un fils de l'homme. » Le mot « fils d'homme » n'apparaît pas une seule fois dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, du verset 1 à Judas, le dernier verset, pas une seule fois. Mais il réapparaît dans l'Apocalypse, car c'est le passage prophétique qui y est traité. Dans l'Évangile, selon Matthieu, l'expression « fils de l'homme » apparaît au moins 26 fois. Mais relisez combien de fois l'expression « fils de Dieu » apparaît. Relisez. Cherchez bien, cherchez bien, cherchez bien. Et quand vous aurez lu tous les chapitres, les 28 de l'Évangile de Matthieu, vous pourrez me le dire si vous avez trouvé. À maintes reprises, le Seigneur a fait référence à lui-même en tant que fils de l'homme. Car le fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Et alors vous verrez le fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et dans une grande gloire. Et le fils de l'homme reviendra, etc. Toujours le fils de l'homme, le fils de l'homme. Parce qu'à l'époque, les hommes ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était et ce qu'il est et qu'il a dû accomplir sa tâche, comme l'a dit Moïse, et être un prophète. Deutéronome 18, 15. Nous continuons notre lecture dans Matthieu chapitre 24, puis dans le chapitre 25, et vous verrez comment est-ce que la gloire de Dieu est de nouveau mentionnée et que le Seigneur de gloire vient dans sa gloire. Matthieu chapitre 24, verset 29. Matthieu chapitre 24, verset 29. Mais aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Au verset 30, alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et alors, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il est donc question ici du Fils de l'homme qui viendra avec une grande puissance et une grande gloire sur les nuées du ciel. Lisons Matthieu 25, verset 31. Il est écrit, verset 25, verset 31, mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Verset 32, toutes les nations seront alors rassemblées devant lui. Nous parlerons encore de ces sujets
car ils font partie de la venue du Christ. Et il est très important que nous puissions classer les différentes venues, sinon nous risquons de tout mélanger. Les prophéties bibliques doivent être classées par l'Esprit de Dieu et redonnées de cette manière, sinon nous risquons d'attendre que ce qui doit se produire lors de la troisième venue se produise lors de la deuxième, et nous serions surpris que cela ne se produise pas. Mais continuons notre lecture dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 7, qui est également très connu de nous tous. Voici, il vient avec les nuées. Les yeux de tous le verront, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. On pourrait également lire les passages correspondants de l'Ancien Testament et nous le ferons plus tard. Il s'agit ici de la nuée de gloire. Le Seigneur est monté au ciel sur la nuée et il reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Lisons Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, verset 14. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Ici aussi, il s'agit du fait qu'il a été vu sur la nuée. Nous avons parlé de la gloire qui est apparue, de la nuée, de la colonne de feu. Nous avons parlé des différentes choses qui nous ont été témoignées dans différents contextes, que ce soit par Moïse, par Ézéchiel, par Salomon ou par les prophètes, ou que ce soit. Il s'agissait de différentes révélations surnaturelles de Dieu. Moïse a vu un feu dans un buisson ardent. Pourquoi? Pourquoi un buisson épineux? Dans la malédiction que Dieu a prononcée dans Genèse 3, il est dit, des épines et des ronces couvriront le sol. Dieu voulait dire ici, à travers le buisson épineux que Moïse a vu, la malédiction sera levée, le mal sera réparé. La malédiction sera ôtée. Aussi seulement nous pouvions prendre toutes ces images, tous ces exemples pour les exposer correctement. Continuons. Apocalypse chapitre 21. Nous approchons du but. Apocalypse chapitre 21. Encore une parole connue, la ville sainte descend du ciel. Au verset 23, il est écrit, chapitre 21, verset 23, Apocalypse. La ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Avons-nous tous lu? La gloire de Dieu revient au premier plan. Et qui est le rayonnement de cette lumière, de cette gloire de Dieu?
Je relis Apocalypse 21, verset 23. La ville n'avait pas besoin de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairait, et l'agneau était son flambeau. Quelle parole merveilleuse! Jésus-Christ est la forme visible de la révélation du Dieu invisible. Personne ne saurait à quoi ressemble Dieu, qui est Dieu, ce que Dieu veut, si Jésus-Christ n'avait pas été révélé dans la chair. Beaucoup ont parlé de Dieu. Beaucoup ont prophétisé, mais un seul a accompli la prophétie. Un seul était celui en qui la prophétie s'est accomplie. Un seul qui pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Ainsi, la gloire de Dieu donne la lumière, mais l'agneau en est le rayonnement. Alléluia! Loué soit notre Dieu. Nous voyons qui est Jésus. Dans Matthieu 16, le Seigneur a demandé, au verset 13, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Et les réponses sont encore plus variées aujourd'hui qu'à l'époque. Les uns disaient Jean-Baptiste, Jérémie, et d'une manière ou d'une autre, Élie, l'un des prophètes. Puis il demanda à ses disciples, « Mais vous, qui dites-vous que je suis le Fils de l'homme ?» Alors vint la réponse puissante de la bouche de Pierre. Et le Seigneur dit, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Nous lisons dans Apocalypse chapitre 22 au verset 5 pour le confirmer encore une fois. Apocalypse 22 verset 5. Il n'y aura plus là-bas de nuit et l'on n'aura plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, car Dieu le Seigneur les éclairera. Oui, qui va maintenant éclairer? Qui va maintenant éclairer? Au chapitre 21, verset 23, et il est dit, et leur lampe, c'est l'agneau. Et ici, il est écrit, au verset 5, et l'on n'aura besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car Dieu le Seigneur les éclairera. Alléluia. Oh, comme c'est merveilleux. Tout se met en place et tout se rejoint à la fin. Cela vient de Dieu, est sorti de Dieu, est ici de Dieu et retourne à Dieu, afin que Dieu soit tout en tous et en tous. Pour toute éternité, un être humain ne peut pas expliquer cela. À votre avis, combien cela a-t-il été difficile de formuler cela et de le mettre en parole, en mots, et de l'écrire. Et je remarque combien il est difficile d'exprimer cela. Je vais vous lire les premiers versets du chapitre 22 et vous verrez alors de quelle manière la préparation a lieu. Il est dit dans Apocalypse chapitre 22 au verset 1. Il me montra ensuite un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il y a ici un trône, mais deux concepts restent en suspens. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Qu'a dit notre Seigneur? Verset 23. Afin que tous
honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jean 5, verset 23. Pourquoi? Parce que le Père s'est révélé dans le Fils. Quiconque cherche Dieu ailleurs que dans le Fils ne l'aura jamais pour Père. Seul celui qui a reconnu le Fils de Dieu pourra avoir Dieu pour Père, car le Père s'est révélé dans le Fils. Je continue ma lecture. Verset 2. Apocalypse 22, verset 2. De chaque côté du fleuve, à mi-chemin entre celui-ci et les rues de la ville, se trouvaient des arbres de vie qui portaient 12 fois des fruits. Chaque mois, ils donnaient leurs fruits, et les feuilles des arbres servaient à la guérison des nations. Verset 3. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et le trône de l'agneau seront dans la ville. Et maintenant, voici ce qui suit, verset 3. Et ses serviteurs, oui, quels serviteurs? Et ses serviteurs le serviront. Avant cela, il est question du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Qu'a dit Jésus dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, verset 21? Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Le trône dans le ciel est le trône du Père. Dans l'évangile selon Matthieu, nous avons ensuite lu Matthieu 25, verset 31, et il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est le trône de David, lorsqu'il commencera à régner sur le monde entier. Mais je continue ma lecture, car il y a encore de belles choses. Verset 3. Et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Verset 4. Oui, mais s'il vous plaît, quelle face ils verront s'il y en a deux? Pardon. Et ils verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Nous voyons ici que le nom du Père est aussi le nom du Fils. Et son nom sera écrit sur leur front. Mes chers amis, si nous avions lu cela à un professeur de théologie, il aurait pris la fuite. Il ne serait plus ici, à moins que Dieu ne l'ait saisi. Et c'est bien le genre de personnes que nous souhaitons voir dans nos assemblées, dans nos réunions, des personnes qui sont saisies par Dieu. Dernier passage biblique tiré du prophète Ésaïe, chapitre 4, verset 5. Ésaïe chapitre 4, verset 4. Il est écrit, quand le Seigneur, je lis à partir du verset 4, quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion et aura purifié Jérusalem du péché de son peuple, par l'esprit du jugement et par l'esprit de purification. Verset 5. Alors, le Seigneur créera sur toute la surface du mont Sion et sur les assemblées qui s'y trouvent une nuée pendant le jour et une lueur comme un feu pendant la nuit. Car l'éclat du Seigneur, la gloire du Seigneur sera une protection et un bouclier pour tous. Alléluia! Loué soit notre Dieu. Il en sera ainsi lorsque le Seigneur achèvera son œuvre. Remarquez-vous la concordance entre l'Ancien et le Nouveau Testament? La gloire du Seigneur sera alors un bouclier sur tous.
sur tous. Le Seigneur est lumière. Le Seigneur est protection. Il est devenu tout pour nous, tout en toutes choses. Deviens lumière, car ta lumière est venue. Et la gloire du Seigneur resplendit sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Dieu nous a donné la lumière. Pas une lumière, mais la lumière. Jésus-Christ, la lumière du monde. Jean a rendu témoignage à la lumière. Jean 1, verset 7. Il n'était pas lui-même la lumière, il rendait témoignage à la lumière. Verset 8, Jean 1. Cette lumière est venue dans le monde pour éclairer tous ceux qui viennent à lui. Et cela correspond à la parole de l'évangile de Jean que notre Seigneur a proclamé à haute voix. Jean 8, verset 12. Celui qui me suit, il ne marchera pas il ne restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Soyons reconnaissants que le Seigneur se soit révélé dans la diversité. Ici, quelqu'un l'a vu comme le Fils de l'homme. Là, quelqu'un l'a vu dans la lumière éclatante. Quel que soit le regard avec lequel on le voyait, il avait une tâche précise. Il doit aussi être souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et pourtant, il reste le Seigneur. Il est sauveur. Et pourtant, il est roi. Même s'il n'a pas encore pris possession de son royaume. Tout est ordonné. Tout arrive en son temps. Et je me réjouis que le Seigneur nous ait donné en ces jours, par la révélation prophétique de sa parole, la lumière et la clarté sur tous les liens qui existent dans les Saintes Écritures. Je ne sais pas s'il y a eu un temps sur terre où le dessein de Dieu a été révélé aussi profondément qu'à notre époque. Remercions Dieu pour ce qu'il a fait et vivons ce que d'autres ont vécu afin de ne pas penser en nous-mêmes. Oui, ils ont eu de la chance, ils ont vu, ils ont entendu. Croire au témoignage qui nous a été laissé dans la parole de Dieu et compte sur le fait que le Seigneur se révélera à toi aussi. Mais ne lui dis pas comment, car il n'entrera pas dans ce débat. Dis-lui seulement, Seigneur, révèle-toi à moi. Cela suffit. Et crois qu'il le fera. Laisse-lui le reste. Il sait comment il le fera. Il n'est pas nécessaire de le lui dire. À son saint nom, soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration dans toute éternité. Amen. Amen. Levons-nous et chantons, nous rendons gloire à Jésus seul. Nous rendons gloire à Jésus et à lui seul et proclamons son amour. Et proclamons son amour. Et proclamons son amour. Nous rendons gloire à Jésus seul et proclamons son amour glorieux. Inclinons nos têtes. S'il y en a parmi vous qui ont encore du mal à croire, mais qui ont néanmoins dans leur cœur le désir de croire, vous pouvez maintenant en faire l'expérience. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur. Il se révélera à vous. Il a fait cette promesse. Encore un peu de temps
et le monde ne me verra plus. Jean 14, 19. Mais vous me verrez. Le Seigneur a marché avec les disciples d'Emmaüs sous une apparence différente. Ils ne l'ont pas reconnu et lui ont demandé, Luc 24, 18, « Es-tu le seul étranger qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci » Il peut se révéler comme il le veut. Après la résurrection, Marie pensait qu'il était le jardinier dans Jean 20, 15. Il peut se révéler et se manifester de multiples façons. Mais je vous dis une chose, chaque fois, nous le reconnaissons à sa voix. Et sa voix est sa parole. Si quelqu'un parle du feu et s'écarte des paroles de Dieu, laissez-le partir. Le Seigneur sera toujours en accord avec sa parole. Il parlera la même langue, le même langage, dira toujours la même chose et restera le même éternellement. Père Céleste, nous venons ensemble devant ta sainte face. Nous te voyons dans une multitude de révélations et nous te voyons néanmoins comme un seul Dieu, constitué d'une seule personne, comme celui qui a créé tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible. Tu es créateur, conservateur, juge, sauveur, rédempteur. Tu es tout en tous. Nous te remercions pour cela. Nous te remercions tout particulièrement d'avoir renoncé à ta majesté et à ta gloire, parce que tu désirais nous faire participer à ta gloire, nous rendre éternels, oui, nous donner la vie éternelle par grâce et faire de nous tes fils et tes filles. Fais-nous croire tout cela de tout notre cœur et le voir dans la perspective du dessein du salut. Ô Dieu, ne nous laissons pas aller à des réflexions intellectuelles, Seigneur, fidèle, mais croyons comme l'Écriture l'a dit. Nous te remercions de pouvoir croire ce qui nous est attesté dans l'Ancien et le Nouveau Testament. À la fin, tout reviendra à toi, Dieu Tout-Puissant, et nous serons avec toi pour toujours. Tu habiteras parmi nous, tu seras notre Dieu, et nous serons ton peuple. Seigneur fidèle, nous te remercions pour ce jour et nous te prions que ta parole pénètre profondément en nous, que cette consécration et cette dévotion fassent de nous un sacrifice total sur ton autel et que nous puissions dire de tout cœur: que ta volonté soit faite dans ma vie. Me voici, prends-moi tel que je suis. Seigneur fidèle, que nous ne le disions pas seulement, mais que nous le pensions au Seigneur. Que tu puisses nous donner d'accomplir ce que tu veux. Accorde-nous le vouloir et le faire. Nous te remercions encore une fois pour ta parole précieuse et sainte. Nous te remercions d'être apparu dans la lumière dans notre génération également.
dans la même lumière où tu es apparu à Paul, tu es apparu à frère Branham. Tu as fait de lui aussi un instrument choisi pour les élus. Je t'en remercie. Seigneur bien-aimé, accepte-nous tous. Aide-nous à surmonter notre incrédulité au Seigneur, afin que nous soyons rassemblés dans la foi en toi, sous l'écoute de ta parole, afin que tu puisses agir et confirmer ta parole. Nous t'en remercions pour cela au nom de Jésus. Amen.